montagne des Laurentides au Québec, ça va descendre vers le fleuve Saint-Laurent. Fait que c'est vous autres qui va boire ça, ce eau-là. Pour que Areva puisse avoir son uranium pour alimenter ces 57 réacteurs nucléaires qu'on n'en a rien à battre parce que tous les pays en Europe sont en train de sortir du nucléaire, à part les innocents français. Les Allemands, ils sortent, tout le monde sort. Et les Français ne comprennent rien. Fait que là, ils vont nous voler notre uranium, nous autres qui écœurent tout le temps les Québécois. OK? Et en plus de ça, le Canada anglais, nos amis du Canada anglais qui se foutent de nous autres en temps normal, et là, ils veulent notre uranium, par exemple. J'espère qu'ils ont tous saccagé le nord de la Saskatchewan. Personne ne sait ça, mais il y a plein de villes au Saskatchewan d'uranium. Mais là-bas, c'est pas loin, là, c'est Tchernobyl dans le nord de la Saskatchewan. Et là, ce que nous autres, on veut que ça se transforme comme ça dans notre province, parce que c'est la plus grande réserve d'eau au monde. Parce que notre eau va être contaminée au radon, au thorium, à des produits extrêmement cancérigènes. Personne ne veut avoir de ça. Je m'en pense un peu bien. Personne se mobilise. Le ministre de l'Environnement et le ministre de Villertel vont recevoir un rapport du BAP pas plus tard que le mois prochain. Puis le ministre il est censé prendre une décision. Bon, est-ce que c'est viable ou non les hydrogènes? Qu'est-ce que vous pensez qu'il va dire? Lui, là, il peut se faire financer par les entreprises, là, ouais, par là. Fait qu'il va prendre le rapport du BAP, il va crier ça bien évident. Fait que là, le monde, vu qu'ils sont pas au courant, ben là, ça va passer comme dans du bon emploi. Fait que là, ils vont partir les mines d'uranium, vous n'êtes pas conscients de tout ça, là. Et là, il est temps que vous réagissez, vous avez un mois pour réagir. Même pas on est au mois de mai, là. Fait que le temps que le ministre lise le rapport, il donne de sa décision David Hurtel et Pierre Arcan, si personne fait de pression sur eux autres, ils vont accepter les mines d'uranium. Déjà, ils en ont ouvert une à Sept-Îles, à la mine Arnaud, où est-ce que là, c'est une mine supposément d'engrais. Et là, ils prennent la terre puis ils l'envoient en Norvège. Là, ils vont la traiter en Norvège. Qu'est-ce que vous pensez qu'ils vont faire en Norvège? Ils vont sortir l'uranium. Parce qu'en Norvège, ils ont un accord avec la Finlande. En Norvège, ça s'appelle Nord-Atom. Il y a un accord avec les Finlandais. Les Finlandais, qu'est-ce qu'ils viennent de se construire comme réacteur? Un réacteur EPR français. OK? Fait qu'ils vont prendre l'uranium, ils vont s'agresser ça dans le réacteur. Ça va être notre uranium à nous autres qui vont souiller notre territoire pour des millions d'années. Parce que la décomposition de l'uranium, c'est 4,5 millions d'années. OK? Et dans 4,5 millions d'années, là, la Terre en aura plus, le Soleil, il va tomber en phase d'expansion, il va tout bouffer à terre. Fait que ça ne laissera pas de grosse marge de manœuvre. Fait que c'est aujourd'hui qu'il faut arrêter ça, les mines d'uranium. Il n'y a pas de thorium non plus, il n'y a aucune substance radioactive, il faut que ça reste dans la terre. OK, comprenez ça, puis militez. L'avenir, c'est la géothermie, comme le monsieur a dit, parce qu'il y a beaucoup de réactions justement dans la terre. Justement, c'est des réactions nucléaires, mais il ne faut pas faire remonter les isotopes à la surface. Et aussi, on peut utiliser toutes les sortes d'énergie renouvelables, l'éolien, le solaire, les hydroliennes, etc. Il y a beaucoup de solutions. Le nucléaire, c'est la dernière solution qu'il faut prendre. Que ce soit les réacteurs à fission, les deux comportent des graves risques d'accident. Et en ce moment, il y a 450 réacteurs nucléaires sur la planète. Mais si on écoute l'Agence de l'énergie atomique internationale, les autres diraient qu'il y en ait 1500 réacteurs. Mais là, on a vu qu'avec juste 3-4 accidents, ça a déjà créé des grosses pollutions dans le Pacifique avec Fukushima, en Europe avec Tchernobyl, et puis en Russie aussi avec Mayak. Donc si on pousse à 1500 réacteurs sur la planète, oubliez ça, il va y avoir peut-être 5, 10, 20 accidents encore. À ce moment-là, la planète va être rendue invivable. Fait que nous autres, les Québécois, on n'a pas d'uranium à donner pour ça. OK? Il reste possément 300 000 tonnes d'uranium exploitable au Québec. Mais à chaque fois qu'on prend une tonne d'uranium pur, ça produit 1000 tonnes de déchets, de roches qui n'ont pas d'uranium à l'intérieur, qui vont faire des grosses montagnes avec ça. OK? Je sais pas, j'ai fait le calcul, là, ça va donner l'équivalent de 4000 stades olympiques
qu'on va faire remplis de roches qui sont encore radioactives à 85%, parce qu'ils contiennent tous les autres éléments que l'uranium, parce que l'uranium, il n'y en a plus dans ces tas-là, là. Mais il reste tous les autres, le polonium, le thorium, le radon. C'est toutes des substances extrêmement cancérigènes qui vont absorber quelques microgrammes puis vous avez un cancer dans 5, 10, 15, 20 ans plus tard. Fait que les petits belugas, là, c'est rien comparé de ça, là. Le pétrole de l'Alberta, là, c'est rien comparé avec les radioéléments que vous allez bouffer dans pas long si vous faites de pied. OK? Ça dépend juste de vous autres. Pas juste de faire une manifestation de temps en temps, là. Je mets debout. Hein? Le soleil. Là, moi, je suis chaud des petites connaissances comme ça, là, mais je pourrais pas en parler pendant des heures. Mais partout où il y a eu des mines d'uranium dans le monde, ça a été polluant. En Australie, les aborigènes les ont tassés de là pour aller chercher l'uranium. Après ça, en France, 210 mines qui ont pollué la France définitivement. C'est une poubelle nucléaire, la France, à cette heure. Ça n'a plus quoi faire avec les déchets là-bas. L'Allemagne, la même affaire. Après ça, il y a les mines du Kazakhstan, parce que les Kazakhstan, ça, avant ça, c'était aux Russes, l'art soviétique. Mais là, le Kazakhstan, ça, c'est la pute des Russes. OK? Fait que là, ils vont tout polluer le Kazakhstan avec de l'uranium. Et le monde du Kazakhstan, ils ont créé du cancer, mais c'est pas grave, il faut nourrir les réacteurs atomiques des Russes. Saviez-vous ça, en Russie, sur une population de 42 millions de personnes, il y a 1,5 million de personnes qui habitent dans 42 villes secrètes. Ils appellent les atomes-grades, parce que dans les atomes-grades, c'est des villes qui sont fermées à toute circulation. Il y a juste des employés de nucléaire. 1,5 million de personnes qui travaillent là-dedans. Pour faire quoi? Pour faire des bombes nucléaires, pour faire du combustible à l'uranium, pour faire des pièces pour les réacteurs, etc. Il n'y a aucune statistique qui est cumulée sur les gens qui habitent dans les atomes-grades. Mais on peut comme se douter qu'ils ont le cancer. Automatiquement, qu'on manipule les produits radioactifs, il y a énormément de probabilité qu'on ait le cancer. Donc les Russes, ils ont pollué entièrement la Russie avec toutes leurs bombes nucléaires. Mais dans le fond, il n'y a jamais eu d'attaque avec les Américains. Fait que même s'il n'y a jamais eu de bombe qui a explosé, la Russie s'est rendue une poubelle nucléaire. C'est la même affaire. Donc il est temps que le monde réagisse parce que là, je vous dis, là, vous allez en bouffer de l'uranium tout à l'heure si vous laissez faire les libéraux. Les libéraux, eux autres, là, ils veulent embaucher avec le plan d'or 10 à 20 000 personnes. Là, on va sacrifier des milliers de générations pendant 4,5 millions d'années pour faire vivre 10 à 20 000 mineurs. Excusez, mais on n'en a rien à foutre, là, 10 à 20 000 personnes versus 7 millions de personnes, fois 50 000 ans, etc., des milliers d'années. On ne peut pas avoir le cancer pour ces petits 10 000 mineurs-là. Donc, on peut faire un plan d'or, mais sans toucher aux gisements qui contiennent trop de produits radioactifs, comme l'uranium 238. On ne touche pas à ça. Il faut laisser ça dans la terre, sinon, oubliez ça. Le caribou, là, manger du bon caribou, du bon chevreuil, sans vous tracasser trop la tête, bon, je trouve-tu l'uranium, là, ça va être fini ce temps-là si vous faites rien, là. OK? Et moi, je vous dis ça, là, c'est pour vous informer, parce que j'ai lu un peu là-dessus, là. Je ne vais pas vous casser les oreilles, mais si vous faites rien, le ministre, lui, là, il va s'en occuper du dossier le mois prochain. Lui, il va vous en organiser un, Québec, pollué à l'uranium. Après ça, lui, il va se faire engager par les entreprises, là, une fois qu'il va être plus ministre, là, puis il va faire la grosse pièce. C'est votre dos. Et vous autres, là, vous pensez pas à ça en ce moment. Et là, aujourd'hui, vous l'avez appris. Donc, c'est supposé être conscient de prendre des bonnes décisions